Conakry, 7 décembre 2025, la Confédération nationale des albinos de Guinée a accueilli ce dimanche une mission humanitaire d'envergure placée sous le signe de l'humanité, de la solidarité et de la responsabilité sociale. Cette initiative conjointe a réuni les représentants de Seal of Hope, de la Comisgi, d'une ONG internationale, du média www.g24news.info, ainsi que le photographe de renommée mondiale Lorraine Badessi. Dans un élan collectif de soutien en faveur d'une communauté trop souvent marginalisée, cette mission avait un double objectif clairement assumé et concrètement réalisé. D'une part, apporter une assistance immédiate et tangible aux 70 orphelins pris en charge par la Confédération nationale des albinos de Guinée, dont plusieurs enfants albinos, et d'autre part, mener une enquête approfondie afin de documenter avec rigueur les réalités sociales, les discriminations persistantes et les besoins essentiels auxquels ces enfants font face au quotidien. Dès leur arrivée, les partenaires humanitaires ont été chaleureusement accueillis par les responsables de l'institution et les enfants bénéficiaires. Dans une atmosphère marquée par l'émotion, la gratitude et l'espoir, des dons concrets et véritables ont été officiellement remis, témoignant de l'engagement réel des ONG présentes. Des sacs de riz, destinés à renforcer durablement les réserves alimentaires de l'orphelinat. Des t-shirts et des casquettes offerts aux enfants pour répondre à leurs besoins vestimentaires. Des bonbons, biscuits et jus apportant joie et réconfort aux plus jeunes. Des portraits photographiques et professionnels réalisés par Lorraine Badessi, mettant en lumière la beauté, la dignité et l'identité de chaque enfant albinos. Dans une démarche de valorisation humaine et sociale. Au-delà de l'aide matérielle, cette visite s'est distinguée par la qualité humaine des échanges. Pendant plusieurs heures, les délégations ont parcouru les locaux, dialogué directement avec les enfants, écouté leurs rêves, recueilli leurs témoignages et analysé avec attention les défis auxquels ils sont confrontés, notamment en matière d'accès aux soins, à l'éducation et à la protection sociale. Les constats issus de cette immersion ont mis en évidence une réalité alarmante. En Guinée, les personnes atteintes d'albinisme demeurent victimes de discriminations profondes, parfois violentes, souvent invisibles mais systématiques. Face à cette situation, l'enquête menée sur le terrain servira de base à l'élaboration de recommandations concrètes et à la mobilisation de nouveaux partenaires nationaux et internationaux. Dans l'objectif de renforcer la protection, l'inclusion et la dignité des albinos en Guinée. Cette action humanitaire illustre ainsi que l'engagement des ONG n'est pas symbolique, mais bien actif, mesurable et porteur d'impact. Au service des plus vulnérables, écoutons Madame Aïssatou Diallo, entrepreneur et membre du comité d'organisation de Miss Guinée. Oui, je m'appelle Aïssatou Diallo. Je suis entrepreneur guinéenne d'origine et j'ai grandi aux États-Unis. Je viens juste de revenir au pays. Je ne suis pas Miss, mais je suis membre du comité de Miss Guinée, du Comiski. C'est sur ce projet qu'on a ce grand projet de venir à l'orphelinat et de voir ce qu'on peut apporter à ces enfants qui ont besoin d'aide. Les albinos, parce que ils sont un groupe marginalisé, qui sont victimisés, qui ont pas mal de problèmes, pas seulement sur le côté de besoins, mais aussi sur le côté de sécurité, santé et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas juste un orphelinat, mais un orphelinat avec des gens qui ont vraiment, vraiment besoin d'une visibilité. Et pour vous dire la vérité, j'ai eu un choc à propos de la manière dont ils sont traités. Sur le cas qu'il y a une dame qui me dit que quand les gens la voient marcher, ils se crachent dessus pour ne pas avoir des albinos dans le futur. Et ça m'a marqué. J'ai failli pleurer, au fait, parce que non seulement c'est gênant, mais aussi c'est déshumanisant. Tu réduis une personne à une maladie, au fait, alors qu'ils sont des êtres humains comme nous. Ils sont nés, ils ont le même sang qui coule comme nous, ils sont comme nous, au fait. Donc, en tant que population, en tant que people outside, on doit vraiment faire attention aux réactions qu'on a quand on voit un albinos. Donc, moi, je vous invite à faire des dons. Si vous ne croyez pas à donner de l'argent, ce n'est pas un problème. Vous pouvez envoyer des habits pour les enfants, des jouets pour les enfants, de la nourriture, du riz, du sucre, tout ce que vous pensez que les enfants ont besoin du jour au jour.
envoyez-le pour eux. Ils sont à Sangoya ici, ils ont besoin de toute notre aide. Son témoignage appelle à une prise de conscience collective et à un changement profond des mentalités. Un autre moment fort a été l'intervention de Aïcha Souma, membre de la Confédération nationale des albinos de Guinée, dont la maturité a touché toute l'assistance. Je m'appelle Souma Aïssa, je suis membre de la Confédération nationale des albinos de Guinée. J'aime cette organisation, elle fait des bonnes choses et je les remercie beaucoup pour que les autres aussi viennent nous aider. Je voudrais devenir ministre de l'Éducation. Nos besoins, comme la scolarisation, les nourritures, après des habillements. Son rêve, noble et lumineux, doit inspirer toutes les institutions responsables, car la dignité d'un enfant est sacrée. La délégation de Seal of Hope était représentée par plusieurs personnalités, dont Dr Sona Konati, vice-présidente et directrice médicale de l'ONG. Avec une profonde sagesse, elle a présenté sa vision. Je suis mère, épouse, médecin et... Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Sona Konate et je suis vice-présidente et directeur médical pour l'ONG Seal of Hope. Seal of Hope est une organisation à but non lucratif et non gouvernemental et a pour mission d'aider les personnes défavorisées à accéder aux outils de base dont elles ont besoin pour mieux vivre. Nos actions incluent le don de matériel médical à différentes structures médicales en Guinée, l'expédition de gants pour protéger le personnel de santé dans les pays touchés par Ebola à l'époque, en 2014, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, et aussi le déploiement de systèmes de purification d'eau. Nous l'avons fait au Cameroun et au Bénin en avril-mai 2015. Chez Seal of Hope, nous sommes une équipe multiculturelle et notre personnel communique couramment dans la plupart des langues vernaculaires et langues utilisées en Afrique de l'Ouest et centrale. Nous parlons couramment le français, anglais, le malinké, le soussou, le poulard, le bambara, et aussi des langues utilisées au Cameroun comme le bamileke, le beti et d'autres. Et de plus en tant que citoyens américains d'origine de ces pays d'Afrique, nous sommes prêts à aborder les questions avec compétence culturellement appropriée. Le média G24news.info, représenté par M. Souleymane Diallo, a réaffirmé son engagement à donner une visibilité durable à la cause des albinos. Écoutons-le. Moi, je suis Elna Souleymane Diallo et je suis là pour représenter le gérant de G24 News, M. Amadou Keita. Aujourd'hui, l'activité principale ici, c'est venir représenter d'abord le gérant en question, mais mis à part cela, ce qui est là, c'est soutenir les orphelins au Centre national des albinos de Guinée. Il y a cette marginalisation qui est dans notre société. Et donc, nous venons à l'aide et pour les soutenir. Quant à Laurent Badessi, photographe français basé à New York, est considéré comme l'un des plus grands noms de la photographie humaniste. Il a expliqué sa démarche artistique. Je suis Laurent Badessi, photographe vivant à New York, d'origine française. Ça fait déjà la 3e fois que je viens à la Confédération nationale des albinos de Guinée pour faire un projet pour essayer de donner une voix à cette communauté qui est malheureusement très souvent discriminée. Donc j'ai eu l'occasion d'aller très souvent en Afrique, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette communauté était marginalisée. Et de nos jours, encore en 2025, on se rend compte qu'ils sont laissés vraiment de côté, aussi bien par tous les systèmes sociaux et politiques qui n'interviennent pas vraiment assez en leur faveur. Je sais qu'il y a des lois qui ont été votées, mais au quotidien, puisqu'on est ici et on a interviewé plusieurs des personnes qui vivent à l'orphelinat, qui nous ont expliqué que même si à l'orphelinat ils se sentaient protégés, qu'ils avaient l'occasion d'aller à l'école, malheureusement, une fois qu'ils sont dans la rue, ils sont montrés du doigt,
ridiculisés. En fait, ils ne sont pas traités comme les autres personnes. Donc, c'est vraiment une injustice. Et au travers de ce projet, donc, je réalise depuis à peu près plus de 2 ans des portraits de différentes personnes de cette communauté albinos. Je l'ai fait d'ailleurs au travers de toute la Guinée. Et je photographie un portrait. Et également, je demande à chaque personne de répondre à des questions. Cette visite dépasse la symbolique d'un simple geste humanitaire. Elle marque le début d'un engagement durable fondé sur 3 messages essentiels. Dignité humaine, chaque enfant albinos mérite d'être respecté, protégé et valorisé. Responsabilité collective, la lutte contre les discriminations nécessite une mobilisation nationale. État, organisation, diaspora, entreprise, citoyens. Vision à long terme. L'objectif n'est pas seulement de donner, mais de transformer la perception sociale, d'assurer la scolarisation, la santé et la sécurité des enfants albinos. La Confédération nationale des albinos de Guinée incarne une force silencieuse, trop longtemps ignorée. Grâce à l'initiative conjointe de Seal of Hope, de la Comiskey, de G24news.info et des partenaires, cette journée restera un symbole de lumière, d'espoir et de responsabilité morale. Ce message s'adresse à chacun. La dignité ne se négocie pas. La solidarité ne s'improvise pas. Elle se construit, se cultive et s'honore. L'avenir des enfants albinos est un devoir national et humain.